Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Nous sommes maintenant dans la 4e semaine du carême. Le temps du carême est un temps pour se convertir, c'est-à-dire de se rapprocher de Dieu, d'apprendre à mieux le connaître. Les textes du jour nous apprennent beaucoup de choses sur le Dieu de notre foi. Dans Isaïe, le peuple d'Israël a été déporté à Babylone. Par le prophète, Dieu annonce sa libération. Captifs à cause de nos péchés, nous aussi, nous attendons notre libération. Celle-ci vient de Dieu seul. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Cette prophétie se réalise en Jésus qui est venu pour nous libérer de nos prisons, de nos tombeaux. C'est ce qu'il dit dans l'Évangile. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux en sortiront. Isaïe présente le Seigneur comme celui qui exauce, qui secourt et qui m'a façonné. Je t'ai exaucé. Le Seigneur entend ma prière. Il connaît le désir de mon cœur. Il n'est pas indifférent à ce que je vis. Il agit dans ma vie au-delà de mes attentes et pour mon bien. Il est providence. Tel est le Dieu de ma foi. Il est là, présent à mes côtés, en toutes choses, en tout temps et en tout lieu. Et il vient à mon aide. Je t'ai secouru. Combien de fois me suis-je retrouvée dans une situation difficile ou dans une impasse et que le Seigneur est intervenu pour m'en retirer. Il vient au secours de ma faiblesse en m'inondant de la force de son esprit. Pour lui, tout est possible. Il est l'unique sauveur, celui qui m'a créé. Je t'ai façonné. C'est lui qui m'a façonné dans le sein de ma mère. Il me connaît et il continue de me façonner à travers les événements pour que je devienne plus docile à l'esprit, pour que je devienne pleinement ce que je suis. Son enfant bien-aimé, un enfant libre et heureux. Il est Dieu de vie. Il est aussi plein de compassion. Il se penche avec bonté sur ma misère pour me revêtir de sa miséricorde et me consoler. Il change la souffrance en joie. Il a un cœur de mère aimant. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, je ne t'oublierai pas. Le psalmiste, lui aussi, nous parle du Dieu de notre foi. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Dieu est amour. Dieu est vérité aussi. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Il est fidèle. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Ce qu'il dit, il le fait. Je peux avoir confiance en lui. Il ne me mentira jamais. Il ne me trompera jamais. Il est bon. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse les accablés. Dieu veut mon bien. Il est juste pour chacun. C'est-à-dire, il sait donner à chacun ce dont il a besoin.
Il est proche. Il n'est pas un Dieu lointain, inatteignable. La preuve en est l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu s'est fait si proche de nous qu'il s'est fait l'un de nous. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, que nous dit Jésus sur Dieu? Il nous dit que lui-même fait un avec le Père, qu'il est fils de Dieu, puisque Dieu est son propre Père. Comme fils, il ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Que fait le Père? Le Père aime le Fils, le relève des morts et lui donne tout pouvoir pour juger. Que fait le Fils? Il fait comme le Père. Il aime les hommes, ses frères. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Il les fait vivre par la foi. Amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Oui, la foi au Christ nous fait mourir au péché et vivre pour Dieu. Jésus nous révèle aussi le projet du Père, un projet de salut. Lui-même est venu donner la vie éternelle, nous faire participer à la vie divine, à l'amour trinitaire. Oui, Jésus est venu nous libérer de l'esclavage du péché. Il est venu combler notre faim et notre soif en nous rassasiant de sa parole et en nous désaltérant aux eaux vives de son esprit d'amour. Il est venu changer la souffrance en joie par son offrande d'amour sur la croix. Il est venu nous faire vivre de Dieu en nous faisant expérimenter son amour plus grand et plus fort que celui d'une mère pour son enfant. Oui, Jésus, tu es venu nous guérir de notre paralysie spirituelle pour que nous puissions marcher dans ta lumière. Or, marcher dans ta lumière, c'est vivre dans l'amour. Merci Seigneur en ce carême, à travers nos renoncements et nos privations, de venir nous faire grandir dans notre amour pour toi et pour notre prochain. Amen. Au revoir et bon carême. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi, pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour.
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.